Oui, bonjour, c'est Monsieur 2X. Donc, dans cette vidéo, nous allons tenter de résoudre des équations qui sont fractionnaires. Ce sont des équations qui s'écriront toujours sous la forme fraction égale 0. Alors, donc, il faudra se poser la question tout d'abord, mais quand est-ce qu'une fraction est nulle? Alors, en se rappelant qu'une fraction représente une division entre deux nombres, c'est une notation pour représenter une division entre deux nombres. Eh bien, malheureusement, il faudra faire, avant de pouvoir résoudre notre équation fractionnaire, il faudra s'assurer tout d'abord d'une chose, que si malheureusement notre inconnue est présente au dénominateur de notre fraction, eh bien, il faudra s'assurer que ce dénominateur ne s'annule pas. Alors, on verra tout de suite après euh, comment faire ça. Mais tout d'abord, posons-nous la question, quand est-ce qu'une fraction est nulle? Eh bien, une fraction est nulle, mais si seulement si son numérateur est nul. Donc, lorsque vous divisez un 0 par un nombre, ça on peut faire, ben, vous savez que ça donne toujours 0, mais vous savez qu'on ne peut jamais diviser par 0. Et donc, c'est quelque chose qui va faciliter énormément nos équations fractionnaires, aussi compliquées soient-elles. Elles vont nous permettre de passer d'une équation avec fraction à une équation sans fraction. Alors, petite remarque, comme on disait, eh bien, on va utiliser des fractions. Comme on vient de le rappeler, on ne peut pas diviser par 0. Et donc, si l'inconnu est présente au dénominateur, eh bien, il faudra s'assurer que ce dénominateur ne s'annule pas. Et donc, on va chercher ce qu'on appelle les conditions d'existence de la fraction. Alors là où les conditions d'existence de la fraction, eh bien, ce seront les conditions qui vont assurer au dénominateur de ne pas être nul. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on recherchera la condition d'existence de la fraction, on sait que tout ce qui se trouve au dénominateur ne pourra pas être nul. Alors, prenons plusieurs exemples. Alors, considérons l'équation 4x moins 1 divisé par moins 2x plus 3 égale 0. Alors, comme on peut le constater, l'inconnu x, la variable, est présente au dénominateur. Et donc, ça pose problème. Il va falloir s'assurer que le dénominateur ne s'annule pas. Et donc, c'est quoi la condition d'existence associée à une fraction? Le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc, la condition d'existence ou les conditions d'existence qui vont être associées à cette équation, eh bien, ce sera le fait que le dénominateur, moins 2x plus 3, ne soit pas égal à 0. Alors nous, lorsqu'on recherche une condition d'existence, on écrit une condition d'existence en mathématiques. Ce n'est pas par rapport à une expression, c'est par rapport à l'inconnu ou à la variable x. Nous, ce qu'on veut, c'est x différent de quelque chose. Eh bien ici, pour savoir pour quelle valeur de x est-ce que cette expression est nulle, eh bien en fait, on va faire comme si on a un signe égal au lieu d'un signe différent. On effectue exactement les mêmes étapes que la résolution d'une équation ordinaire. Sauf qu'on remplace le signe d'égalité par un signe d'inégalité, comme ici. Ce signe-là veut dire différent. Mais allons-y. Donc, on a un plus 3, et je dois faire moins 3 de chaque côté, donc on a moins 2x différent de moins 3, et ensuite moins 2 multiplie le x, donc pour faire disparaître le moins 2, on va diviser par moins 2, ce qui va nous donner x différent de 3 demi. Donc, qu'est-ce que nous dit cette condition d'existence? Elle nous assure que si notre x est différent de 3 demi, alors notre expression sera calculable, elle aura un sens. Si je remplace x par 3 demi dans cette expression, la fraction n'est pas calculable du tout. Elle n'a aucun sens parce qu'on va diviser par 0. OK? Alors, on va résoudre l'équation en elle-même maintenant. Appliquons ce qu'on a la règle ici.
une fraction est égale à 0 si seulement si son numérateur est égal à 0. Donc, une fraction est égale à 0 si seulement si rien que son numérateur égale 0. Et donc, on passe d'une équation fractionnaire, quelque chose qui est plus ou moins compliqué, à quelque chose qui est simple, enfin, beaucoup plus simple, on va dire. Et ça, on sait résoudre. C'est une équation du premier degré à une inconnue qu'on peut résoudre comme là. Donc, on fait passer le 1 de l'autre côté, le moins 1 de l'autre côté, ça se transforme en 1. Et donc, ensuite, on va diviser par 4. Alors, avant de conclure, il faut s'assurer que les solutions que vous avez trouvées vérifient votre condition d'existence. Parce qu'on ne peut pas accepter des solutions qui ne sont pas acceptables. Ici, on a trouvé x égale 1 quart. Est-ce que 1 quart est bien différent de 3 demi? Est-ce que la condition d'existence est bien vérifiée? Oui, elle est vérifiée. Et donc, notre solution est acceptable. Et donc, la solution de notre équation ici, c'est 1 quart. Alors, traitons un deuxième exemple, un petit peu plus compliqué. Remarquons qu'ici, au dénominateur, on a deux expressions. Eh bien, rien ne change à la résolution de ce genre d'équation. On commence toujours par chercher les conditions d'existence, celles qui vont donc ce qui va nous expliquer, ce qui va nous donner les valeurs de x qui ne seront pas acceptables par la suite. Alors, quelles sont les conditions d'existence associées à une fraction? Il n'y en a qu'une seule. Il faut s'assurer que le dénominateur ne s'annule pas. Qu'est-ce que j'ai de présent au dénominateur? Eh bien, j'ai moins 2x plus 3 fois x moins 1. Et c'est tout ça qui doit être différent de 0. Mais là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une multiplication entre deux facteurs. Eh bien, c'est un peu comme la loi du produit nul. Pour qu'une multiplication soit différente de 0, il faut que les deux facteurs soient en même temps différents de 0. Donc, soit le premier facteur est différent de 0, soit le deuxième facteur est différent de 0. Et donc, on se retrouve, comme dans les vidéos précédentes, de quelque chose de compliqué, on transforme cela en des éléments plus simples. Et ça, eh bien, c'est simple. On sait résoudre ça. Le fait que moins 2x plus 3 soit différent de 0, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, ça revient au fait que x soit différent de 3 demi. Et j'ai une expression ici, une condition supplémentaire. Mais si je fais passer le moins, si je considère ça comme une équation ordinaire, on fait comme si on avait une équation ordinaire. Eh bien, le moins 1 se transforme en 1, en plus 1 en passant de l'autre côté. Et donc, ici, je tombe avec deux conditions d'existence sur x. La première, c'est celle qui explique que x doit être différent de 3 demi. Et la seconde, celle qui explique que x doit être différent de 1 demi. Donc, lorsqu'on aura effectué notre résolution d'équation, eh bien, à la fin, là où les solutions obtenues devront être différentes de ces deux valeurs. Si elles sont différentes de ces deux valeurs, elles seront acceptables. Si l'une ou l'autre de ces valeurs eh bien, est égale à l'une de ces deux valeurs, eh bien, il faudra l'éjecter. Elle ne sera pas acceptable. Alors, résolvons l'équation. C'est toujours la même chose. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Eh bien, si son numérateur est nul, qu'est-ce que j'ai comme expression au numérateur? Eh bien, j'ai 4x moins 1. Et ça, on sait que ça nous donne 1 quart. Est-ce que c'est 1 quart est bien, vérifier bien notre condition d'existence? Est-ce que c'est bien différent de 3 demi et de 1? Oui, c'est différent de 3 demi et de 1. Et donc, elle est acceptable, cette solution. Et donc, notre solution, c'est 1 quart. Exemple plus compliqué. On a plus de facteurs, mais ça, c'est pas grave. C'est tout le temps la même chose. Tout le temps le même procédé. Tout le temps pour des équations fractionnaires. 1. On commence par les conditions d'existence. C'est une fraction qui vaut 0. Quand est-ce qu'une fraction existe, a du sens? On sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Posons-nous la question, qu'est-ce qui est présent au dénominateur?
Eh bien, c'est de nouveau cette expression complète. Quand est-ce que ici j'ai de nouveau une multiplication entre deux facteurs? Quand est-ce qu'une multiplication de facteurs est différente de 0? Eh bien, si chacun des deux morceaux, des deux facteurs, est différent de 0. Et là, de nouveau, on retombe sur la même condition d'avant. On passe maintenant à la résolution. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Si et seulement si son numérateur est nul. Alors, qu'est-ce que j'ai au numérateur ici? J'ai 4x moins 1 fois x plus 2. Et c'est tout ça qui doit être égal à 0. Alors, observons bien maintenant que j'ai quelque chose fois quelque chose qui vaut 0. Et donc là, on est de nouveau dans une application directe de la loi du produit nul. J'ai une multiplication de facteurs qui est égale à 0. Et là, c'est soit l'un, soit l'autre qui peut être égal à 0. Et là, j'ai deux solutions, 1 quart ou moins 2. Alors, est-ce que ces deux solutions vérifient nos conditions d'existence? Oui, 1 quart et moins 2 sont bien différents de 3 demi et de 1. Les solutions sont acceptables. Et donc, l'ensemble des solutions ici, j'en ai deux, moins 2 et 1 quart. Alors, de nouveau, j'aurais pu mettre des puissances, là, là et là. J'aurais pu mettre une racine carrée là. Enfin, là, j'aurais une condition d'existence supplémentaire, mais ça, ce sera pour plus tard. J'aurais pu avoir 2, 3, 5 termes en dessous. C'est la même méthode de résolution. L'idée, c'est globale d'une résolution de l'équation fractionnaire. Commencez toujours par vos conditions d'existence, recherchez vos conditions d'existence, celles qui vont vous assurer qu'une expression existe, et ensuite passer à la résolution de l'équation fractionnaire. L'équation fractionnaire, donc la fraction sera nulle, si seulement si son numérateur est nul. Et ensuite, eh bien, généralement, on retombe dans ces slides-ci, ce ne sera plus forcément le cas plus tard, sur une application de la loi du produit nul qu'on a expliqué dans les vidéos précédentes. Donc, et ensuite, vérifiez bien, pour terminer, que les solutions que vous avez trouvées à la fin vérifient vos conditions d'existence. Voici quelques exercices. Donc, n'hésitez pas à les faire. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions. Si vous avez aimé la vidéo, si elle a pu vous aider, likez-la, partagez-la proposez-la à quelqu'un si quelqu'un a besoin d'aide, si cette personne a besoin d'aide. Et sinon, je vous souhaite encore une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.